Je vous retrouve aujourd'hui avec ma participation à Bébé en livre qui s'inscrit dans le cadre du festival Partir en livre qui pendant quelques jours va célébrer la littérature jeunesse. Je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires qui expliqueront bien mieux que moi de quoi il s'agit, donc je vous invite à aller voir et je vous préviens que dans cette vidéo se cache un indice pour vous permettre de gagner des lots secrets lors du grand concours de Bébé en livre. Alors surtout restez attentifs parce que vous allez voir, c'est un peu discret. Personnellement, la littérature est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai toujours adoré qu'on me lise des histoires et je pense que ma vie a commencé le jour où j'ai appris à lire. Je n'attendais que ça et pour moi ça a été l'occasion d'être vraiment libre et de pouvoir profiter de la lecture et de tout ce que ça pouvait m'apporter au quotidien. Donc pour le coup, parler de littérature jeunesse, ça me parle, ça me plaît beaucoup et je continue vraiment d'en lire parce que je trouve que dans la littérature jeunesse, il y a toujours des messages et des choses extrêmement intéressantes que j'ai vraiment envie de conserver, de continuer à introduire dans ma vie. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'une série de livres dont je vous ai déjà un peu parlé, souvent dans des vlogs d'ailleurs, et j'ai lu le dernier tome que je n'avais pas encore lu récemment. Il s'agit de Orphea Fabula de Marie Ellino. C'est vraiment une série que j'adore, je les trouve vraiment extraordinaires pour des raisons dont je vais vous parler aujourd'hui. Et clairement, Orphea Fabula, c'est des livres que j'aurais aimé avoir quand j'étais gamine. Quand j'avais 8-9 ans, j'aurais vraiment aimé lire les histoires d'Orphea Fabula. Je pense que ça aurait vraiment fait partie des livres que j'aurais lus et relus et re-relus encore et encore. Parce que pour le coup, on ne s'en lasse pas, il y a toujours plein de petits détails qu'on avait peut-être oubliés et qu'on veut récupérer. Comme ce sont des enquêtes, entre guillemets, des fois on se dit, il y a un petit détail où j'avais pas fait attention à ma première lecture, je vais pouvoir y faire attention lors de ma seconde lecture. Donc pour le coup, vraiment, Orphea Fabula, c'est un gros coup de cœur. Avant toute chose, je vous présente un petit peu de quoi il s'agit. Orphea Fabula, c'est une jeune fille, il me semble qu'elle a 12 ans, une petite fille aux cheveux roses qui a un style détonnant, qui est hyper bien dans sa peau, qui est très heureuse dans sa vie et qui en plus de tout ça est une super espionne qui travaille pour le corps, qui est une organisation qui l'envoie voyager dans le temps pour aller récupérer des cristaux. À chaque fois, elle est accompagnée de son petit chat, Sphinx, qui arrive toujours à se glisser pour l'accompagner dans ses aventures et qui la suit vraiment partout. Pour l'instant, il y a 4 tomes qui ont tous été illustrés par Miss Patty. C'est un véritable plaisir de retrouver ces illustrations dans chaque tome. Le premier se passe en Égypte antique, où elle va devoir retrouver donc le cristal d'Osiris. Le second se trouve au XVIIIe siècle, avec le roi Soleil et Molière dans les coulisses de Versailles. Le troisième, mon petit chouchou adoré, se trouve au temps des Vikings, où elle va devoir retrouver les larmes du dragon. Et le dernier qui est sorti, qui est aussi très beau, je trouve en termes de dessin, se passe au début du XXe siècle, dans les années 1900, à Saint-Pétersbourg, dans un ballet russe. Ce que j'aime beaucoup dans Orphea Fabula, déjà, c'est la plume de Marie Ellino, que je trouve à la fois simple mais très travaillée. Je trouve qu'elle utilise un vocabulaire qui est vraiment très agréable à lire. Ses phrases sont bien fluides. J'aime vraiment, en fait, ce sont des romans agréables à lire. Il y a une grande fluidité du texte. Les histoires sont intéressantes, c'est très accrocheur. Il y a vraiment une véritable dynamique dans ces romans qui font que même dans les moments où c'est peut-être plus calme et moins action, on a quand même beaucoup de suspense, on a quand même des fois une petite inquiétude sur ce qui peut arriver à Orphea, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien, et notamment ce que j'aime particulièrement, c'est le vocabulaire utilisé par Marie Ellino, parce qu'elle utilise un vocabulaire qui est très travaillé, parfois des mots qui peuvent être un peu complexes entre guillemets pour des enfants, mais je trouve génial parce que voilà, moi ce que j'ai vraiment aimé en tant que lectrice quand j'étais enfant, c'était d'apprendre toujours plus de mots, toujours plus de vocabulaire,
Ma mère, elle me dit tout le temps que quand je lisais, je passais mon temps à dire qu'est-ce que veut dire ce mot, qu'est-ce que veut dire ce mot. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément de vocabulaire, que j'ai appris vraiment à aimer les mots, à avoir beaucoup d'amour pour eux et beaucoup d'affection pour chacun d'entre eux, parce que à chaque fois que j'en apprenais un nouveau, je me disais c'est génial, il y a tellement de nuances et tellement de manières de désigner quelque chose toujours avec plus de précision que je trouve ça merveilleux. Et là vraiment je retrouve ça dans les romans de Marie Aligno, parce qu'elle utilise les mots et elle les choisit avec grand soin, et même si peut-être qu'elle aurait pu simplifier le mot en utilisant un plus courant ou en tout cas plus enfantin, au contraire elle va utiliser celui qui est parfaitement adapté, quitte à ce que justement en face un enfant apprenne un nouveau mot et s'en réjouisse. Toujours dans le côté très didactique, ce que j'aime dans les tomes d'Orphea Fabula, c'est le côté historique, et ça j'en avais déjà parlé, le petit lexique qui se trouve toujours à la fin et qui va détailler justement des choses qui ont été évoquées dans le roman. Là par exemple, tout simplement, on est en Égypte antique, ça va venir définir les hiéroglyphes, parler des pyramides, expliquer comment est fait le papyrus, le mythe d'Osiris, etc. Donc vraiment ça, je trouve ça merveilleux, parce que y a une portée oui, didactique qui permet d'apprendre plus de choses, donc je trouve ça vraiment très agréable et très intéressant. Donc pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui est à mon sens vraiment utile dans un livre jeunesse, et parce qu'on montre que ce qui a été expliqué dans le livre est soit vrai, soit a été légèrement modifié pour les besoins du roman. Ce que j'aime bien, parce que voilà, parfois un enfant il a lu quelque chose, donc les adultes aussi d'ailleurs, il a lu quelque chose donc il recrache un peu ce qu'il a lu sans se poser de questions, alors que là justement ces petits lexiques viennent apporter les précisions et les informations nécessaires pour être sûr de ce qu'on peut dire dans une conversation. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, évidemment, s'il y a quelque chose que j'apprécie tout particulièrement dans les romans d'Orphea Fabula, c'est le féminisme de Marie Aligno, qui est extra et qui s'exprime d'une manière, je trouve, vraiment bien amenée dans chacun des romans. Je pense que pour ça, mes deux petits chouchous, ça va être celui qui se passe à Versailles et bien sûr celui chez les Vikings, parce que vraiment dans ces deux-là, je trouve que il y a à la fois donc le côté femme qui peut être forte, qui peut se débrouiller toute seule, mais on parle aussi de femmes justement qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence et qui du coup sont très mal considérées. Chez les Vikings justement, j'aime bien parce qu'il y a cette femme que tout le monde considère comme une sorcière, une Mara, parce que elle est en fait elle est intelligente, parce qu'elle a un peu de pouvoir, parce qu'elle a un peu d'influence, j'ai envie de dire dans le gouvernement du lieu où elle va arriver. Et je trouve vraiment génial cette manière justement de montrer que même les autres femmes parfois peuvent ressentir une certaine jalousie ou un certain ressentiment envers une femme qui a du pouvoir. Enfin voilà, je trouve que ça c'est vraiment très intéressant. Après il y a aussi évidemment les personnages masculins qui vont être pour le coup un peu maltraités par l'autrice, puisque parfois elle va leur donner justement ces valeurs très patriarcales, ils vont avoir un discours très néfaste et tout de suite ça va être pointé du doigt et déconstruit pour montrer que c'est problématique. Il y a notamment, il me semble que c'est dans le dernier, dans l'Étoile de Saint-Pétersbourg, il y a ce jeune homme qui fait de la danse, qui est sensible, qui me fait état de ses émotions, qui montre ses faiblesses. Donc pour le coup, là aussi, Marie Aligno vient déconstruire quelque chose de très patriarcal, et ça fait plaisir, ça fait du bien de lire ça en fait. Donc ça pour le coup j'ai trouvé ça extra aussi, je trouve que c'est vraiment des héroïnes comme ça que j'ai envie de lire. Après c'est vrai qu'il va y avoir un côté très idéal, très idéaliste peut-être avec Orphea Fabula, puisque c'est une jeune fille qui a de la force, qui va rarement avoir des doutes sur elle-même en tout cas. Après bon, elle va peut-être avoir des doutes sur autre chose, mais elle va jamais vraiment douter d'elle-même, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses choix, elle ne se laisse pas guider par le patriarcat, justement tout de suite elle débusque
tous les mauvais schémas et les mauvaises choses. Donc là pour le coup c'est quelque chose d'un peu idéaliste peut-être, mais du coup ça montre bien à des filles jeunes ce qui est bien, comment est-ce elles ont le droit de penser, comment est-ce qu'elles ont le droit de se sentir, et ça je trouve ça génial. Je ne vais pas vous détailler un à un les histoires des différents tomes parce que je trouve qu'ils sont vraiment agréables à découvrir, donc pour le coup ce serait peut-être un peu dommage de trop en parler. Je vous ai donné les époques dans lesquelles ça va se passer, ce qui peut vous donner peut-être des indices sur ce qui pourrait se produire à l'intérieur de ces romans. En tout cas, moi, vraiment, Orphea Fabula, j'aurais aimé la connaître, j'aurais aimé la lire quand j'étais plus jeune. Je pense que j'aurais voulu être habillée comme Orphea Fabula, j'aurais scruté toutes les illustrations quand ça se passe de nos jours pour essayer d'imiter le style d'Orphea. Je pense que si, avec mes copines, on avait lu Orphea Fabula, on aurait toutes voulu jouer à être Orphea Fabula. Franchement, pour moi, c'est un personnage qui est vraiment super, vraiment bien construit, intéressant, intelligent, elle est pétillante, pleine d'humour, elle est volontaire, dynamique, elle est forte. Je peux vous trouver encore des milliers d'adjectifs et des adjectifs positifs parce que vraiment pour moi Orphea Fabula c'est une jeune adolescente qui est parfaitement dans l'air du temps, qui sait vraiment comment se sentir bien, qui a trouvé pas mal de solutions à plein de problèmes. En tout cas, dans sa tête, elle est capable de faire le tri de plein de choses et ça c'est génial parce que je trouve que c'est peut-être un des trucs les plus difficiles à faire quand on est à cet âge-là, quand on est adolescente, parce que on a envie de rentrer un peu dans le moule parce que c'est pratique quand même, et en même temps pas tant que ça parce que c'est peut-être un peu trop ce que voudraient nos parents. Bref, il y a tellement de choses qui se télescopent en fait quand on est adolescent que du coup, entre ce que les médias et la société nous disent, ce que notre cerveau nous dit, c'est pas toujours évident de faire le tri. Orphea, elle, clairement, elle l'a fait, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, elle est pas du tout perdue par rapport à elle-même, et ça, je trouve que c'est génial. Je vous parle d'Orphea Fabula, bien sûr il y a d'autres romans que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune, et notamment je pense Viser la lune et Sous le soleil exactement de Anne-Fleur Multon, qui pour le coup sont peut-être un peu moins idéalistes, même si évidemment c'est un peu tout beau tout rose. Et bien il y a ces filles qui vont être au départ un peu influencées par les codes du patriarcat, superbement illustré par Digli, donc vraiment une merveille. Évidemment aussi Digli, j'en parle, qui a écrit ses romans sous son vrai nom, Maureen Wingrove, et qui a écrit donc le premier c'est Mémoire d'une jeune guenon dérangée, et le deuxième Autant en emporte la musaraigne, qu'il faut que je lise d'ailleurs, le deuxième. Ninon des Carnets d'Opaline vous en parlera très bientôt, donc je ne vais pas marcher sur ses plates-bandes, mais clairement ce sont des romans aussi que j'aurais beaucoup aimé lire quand j'étais jeune, et je trouve que c'est génial que actuellement il y ait autant de très belles publications jeunesse, parce que franchement je crois que ce que je retiens de mieux de mon enfance c'est toutes mes belles lectures. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Orphea Fabula, que vous soyez adulte, enfant ou que vous ayez envie de l'offrir à votre enfant. Pour ma part, j'en ai beaucoup parlé avec mon amie Michel qui les a fait lire à sa fille Tracy et elle a beaucoup aimé. Donc je suis quasi sûre que c'est un très bon indicateur, que c'est une valeur sûre. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je ne sais pas trop quand sera la prochaine vidéo, donc je ne m'avance pas trop. Mais je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.